Bonjour à tous, je suis ravi de réinstaller ma caméra. En effet, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire, et pour être honnête, ça faisait longtemps, non? J'aimerais d'abord commencer cette vidéo, qui est un peu une vidéo surprise pour l'ensemble de l'équipe de BRS Pictures, puisque je tiens tout simplement d'abord les remercier, remercier chaque membre de l'association, chaque membre du collectif, pour leur créativité, pour leur implication dans les projets qu'on a amenés ces derniers temps, et dont un que je vais vous annoncer dans quelques instants. J'aimerais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait sur la série audio Le 8ème Rituel. Ça a été 2 ans très longs, mais vu le résultat et vu vos retours, j'en suis particulièrement fier. Et vraiment, merci à tous les auditeurs de cette série, puisque grâce à vous, on a pu l'amener un petit peu plus loin que YouTube, et l'amener notamment sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc si vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter, avec les fêtes de Noël qui vont arriver, où vous allez sans doute prendre le train, voir la famille, des choses comme ça, bah sachez que vous pourrez profiter de ces instants-là en mettant en lecture la série audio sur vos plateformes de streaming préférées, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Euh, voilà, on l'a mis à disposition sur toutes les plateformes, c'est grâce à vous, c'est parce que c'était très demandé et nous, bah, ça a été un beau rêve quoi, de diffuser ça sur ces plateformes. Et sachez que la bande originale est aussi disponible. Et je vous avoue que moi, je l'écoute régulièrement au travail pour me motiver. C'est mon petit péché mignon. Mais merci vraiment à tous. C'est vrai que le 8ème Rituel a été notre plus gros projet de ces derniers temps. Mais en réalité, on travaille aussi sur autre chose. Et justement, place à une petite annonce qui concerne notre nouvelle production, Jean et Paul. Pour vous donner le contexte, on avait écrit une série de sketchs appelée les Talkers Up, c'était en 2019-2020, et en fait on avait fait un peu le tour du concept, on voulait se renouveler, et ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé l'ensemble des vidéos qu'on avait déjà diffusées, des vidéos aussi qu'on avait montées, et des vidéos qu'on avait déjà écrites mais qu'on n'avait pas encore tournées. On avait fait une petite rétrospective de tout ça, et puis on avait regardé ce qui nous avait le plus aimé à faire, là où on s'était le plus amusé, et puis aussi ce qui était le mieux accueilli, là où on a eu le plus de retours. À cette époque-là, Valentin, qui jouait dans la plupart de nos vidéos, et qui était vraiment important dans le collectif, avait commencé à écrire un petit scénario qui tenait en quelques lignes, une idée qu'il avait en tête depuis quelques années, et je crois même avec son frère, c'était une idée qu'il avait eue avec son frère. Et cette histoire-là racontait à ce moment-là l'histoire de deux frères de cœur, deux amis vraiment fusionnels, qui ont dû se retrouver séparés par un événement et qui se sont retrouvés après de nombreuses années. Et en fait, cette histoire-là, elle nous a beaucoup plu parce que elle entrait un peu dans ce qu'on avait envie de faire, du renouvellement qu'on voulait apporter à la série Les Talkers Up. Et moi, personnellement, je me suis beaucoup attaché à ça. Ce projet-là, il n'avait pas encore de nom, et je regarde mes notes. Oui, c'est ça, il collait parfaitement à la suite logique de ce qu'on voulait réaliser, de ce qu'on voulait écrire, et de ce qu'on voulait, de ce qui nous animait, tout simplement, créativement, de ce qui nous animait, et là où on se retrouvait le plus. Et en fait, bah, il y a le Covid qui est tombé. C'est là où on a commencé à véritablement travailler sur le 8ème Rituel. Et bah, les choses ont fait que Valentin a quitté BRS Pictures pour se consacrer à d'autres projets artistiques, notamment musicaux. Et du coup, il a fallu qu'on fasse un choix. Soit continuer le casting, on avait déjà commencé, mais ne pas savoir quand tourner. Soit passer à autre chose. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le 8ème Rituel avait atteint un stade de développement qui était suffisamment avancé. Comme on pouvait tout enregistrer à distance, on a d'abord fait le choix de travailler sur le 8ème Rituel. Cependant, Jean et Paul, c'était vraiment une histoire qui nous a tellement touchés, qui nous amusait tellement, qui nous touchait tellement que bah, il était toujours là, quelque part dans notre esprit. Et petit à petit, il a commencé à mûrir. Même si Valentin est parti, on a quand même tenu à le faire, parce que pour nous, ça disait beaucoup de choses. Ça nous évoquait pas mal de choses. Et donc, on a lancé une deuxième production, et je me suis formé une équipe géniale qui nous suit encore aujourd'hui, et on a finalement pu tourner ce court-métrage avec un tout nouveau casting, avec une toute nouvelle équipe en décembre 2021 et janvier 2022. Je vais regarder mes notes pour remercier toutes les personnes qui ont participé au tournage.
Donc il y avait d'abord Ophélie et Coralie à la production, qui m'ont aidé aussi à la réalisation. Il y avait Clément au son, toujours fidèle au poste. Maël à la régie, qui nous avait déjà rejoint sur la production du dernier bal des sorciers. Mathieu, chef opérateur, qui était là le deuxième week-end de tournage. Thomas, coordinateur, tout nouveau poste pour lui et il a super bien géré. Et j'espère n'oublier personne. Ce sont en tout cas les personnes qui se sont le plus impliquées lors de la production. Il y a aussi eu à l'écriture l'aide de Manon, Tiffany aussi. Et ouais, c'était une très très chouette expérience. J'ai été très heureux de retourner derrière la caméra pour Berries Pictures. Ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé un court métrage. Et puis ouais, à l'affiche, vous pourrez retrouver Godéric Malojac, Romain Bonny en premier rôle, donc les personnages de Jean et Paul, et en second rôle Claudia. Et puis parmi les figurants, une bonne dizaine de figurants, si je me trompe pas. Le court-métrage est toujours en post-production. On travaille sur la touche finale actuellement. Enfin, disons qu'on commence la touche finale. Il reste toute la bande originale à composer. L'étalonnage est en cours. Et puis les bruitages également. On prend notre temps. On met du temps sur la touche finale. On veut s'appliquer. On veut donner le meilleur de ce qu'on peut donner avec les moyens qu'on a. Des moyens qui ne sont pas super élevés. Mais voilà, on a vraiment envie d'être aussi fiers de ce film que le 8ème rituel, mais je crois que c'est plutôt bien parti pour. On prend notre temps, et si je m'avance pas trop, j'aimerais bien qu'il puisse tourner en festival à la fin de l'année 2023, en tout cas pour les saisons qui viennent, et en tout cas aussi si tous les astres s'alignent. Justement, en parlant de 2023, eh bien ça approche à grands pas, il ne reste plus que quelques derniers jours. Donc je souhaite tout simplement vous souhaiter une merveilleuse année à venir, de joyeuses fêtes de fin d'année bien avant, et puis surtout prenez soin de vous, et à bientôt, et merci encore pour tout votre soutien. A très vite, salut!